Salam alaikum, coucou, j'espère que vous allez bien. Donc c'est un tout nouveau format de vidéo. Là déjà, je sais même pas si on m'entend bien parce que c'est la première fois que je vais filmer avec ce micro-là. D'habitude, je filme vraiment tout le temps qu'avec ma caméra. Bon, le cadre du coup change. On n'est plus du tout sous un format vlog. Là, on est chez moi, dans ma chambre. J'ai préféré faire ça ici parce que je me suis dit c'est un peu plus cosy, un peu plus tranquille. C'est vraiment comme si on était entre copines. Le nouveau format de vidéo du coup que je vais faire s'appelle On glow up ensemble pour devenir The Muslim Girl. Ce sera vraiment des vidéos faites pour qu'on s'entraide. Moi, je vais vraiment donner mon expérience personnelle, mes conseils, etc. J'ai vraiment pas du tout la science infuse, je ne suis pas du tout une personne de science. Ce que je vais dire, c'est vraiment relatif à moi. Je tiens à le préciser pour induire personne en erreur. C'est pas parce que moi j'ai fait ça que ça veut dire que c'est bien comme ça, qu'il faut faire comme ça. Si je le dis, c'est qu'a priori ça m'a aidé. Juste pour vous préciser, donc sous ce format de vidéo, il y aura des vidéos comme ça, des vidéos conseils, des vidéos de mon expérience personnelle, etc. Des trucs qui peuvent vous aider. Et aussi des formats vlog où je filmerai principalement le vendredi, où du coup je ferai des vlogs qui dureront toute la journée pour voir ma routine, etc. Et qu'on se donne des objectifs. Et comme ça, on pourra glow up ensemble. Comme ça, de jour en jour, on puisse s'améliorer. Ce sera vraiment du coup le principe de ces vidéos-là. C'est vraiment fait pour ça. Si vous ne me connaissez pas, je suis Nara, j'ai 23 ans. Je fais des vlogs. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker la vidéo si jamais ça vous plaît. Là, j'ai vu qu'on est déjà à 213 abonnés. Alors qu'il n'y a même pas un mois, j'étais qu'à 100 abonnés. Même si pour certains, c'est rien, pour moi, c'est énorme parce que je vois que ce que je fais, ça commence à plaire et tout. Et je suis contente. Bref, on va commencer la vidéo parce que sinon, ça va être très très long. Je suis désolée d'avance si la vidéo est longue. Je sais pas du tout combien de temps elle va prendre. Mais je suis le genre de personne qui, quand je parle, j'arrive pas trop à m'arrêter et je pars un peu dans tous les sens. J'espère ne pas faire ça. Désolée aussi d'avance pour mes tics de langage. Bon, alors, j'ai un petit carnet où du coup j'ai noté toutes les choses importantes pour pas que j'oublie. Je vais essayer de faire ça point par point. Le titre de la vidéo, comme vous avez vu, c'est Comment j'ai arrêté la musique. Alors moi, comment j'ai fait? Donc, il faut savoir que ça m'a pris à peu près un an. Ça m'a pris à peu près un an pour arrêter totalement d'écouter de la musique. Je vais pas mentir, il y a des fois où j'ai des grosses baisses de foi et ça m'arrive peut-être d'écouter de temps en temps. C'est vraiment très très rare maintenant. Mais je vais pas vous mentir et dire que vraiment j'ai arrêté 0,0,0. Ce serait faux. Je pense que sur 100% de musique que j'écoutais avant, j'en écoute plus que 1% maintenant. Mais après, je vais pas mentir et dire que j'ai arrêté à 0,0,0. Pour vous mettre dans le contexte, je suis partie un an en Corée. Je pense que la plupart des gens qui me suivent, vous le savez, parce que c'est principalement pour ça que vous me suivez. Parce que je faisais des vidéos en Corée du Sud. Et en fait, il faut savoir que quand je suis partie en Corée du Sud, Spotify, ça ne marchait pas que en fait j'avais pas du tout accès aux musiques que j'écoutais et donc du coup c'était très très compliqué pour moi d'écouter de la musique. Faut savoir que je n'écoutais pas du tout de K-pop avant d'aller en Corée et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui partent en Corée parce qu'elles sont fans de K-pop. Moi c'était pas du tout le cas, j'écoutais que de la musique française principalement. Il y avait grave des concerts de K-pop, il y avait grave des événements de K-pop, etc. Et déjà tout ça, moi j'y allais pas parce que ça m'intéressait pas. Ensuite faut savoir que j'ai perdu mes AirPods au bout de 2 mois de voyage en Corée. En fait, j'étais partie au Vietnam et j'ai oublié mes AirPods dans un bus de nuit au Vietnam que je n'ai absolument pas pu récupérer. Donc à partir de là, j'avais plus d'écouteurs. Après, j'avais un casque, mais du coup, c'était très compliqué pour pouvoir écouter de la musique parce que déjà, avant, j'écoutais de la musique souvent en dormant, souvent en prenant le train, l'avion, etc. Et du coup, mes AirPods, c'est facile de faire ça. Un gros casque, je peux pas mettre un casque pour dormir, genre c'est impossible. Donc déjà, ça m'a très 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 limité. Après que je sois revenue en Corée, j'avais téléchargé quelques musiques sur Amerigo. En fait, j'ai deux téléphones. J'ai un téléphone principal et j'ai un téléphone où je monte principalement mes vidéos, où je stocke mes jeux, tous mes trucs comme ça, les trucs pas forcément importants, Netflix, etc. Je l'ai sur mon deuxième téléphone. Sur mon premier téléphone, j'ai jamais de stockage. Donc tout ce qui est télécharger de la musique ou des trucs comme ça, déjà je ne peux pas parce que je n'ai pas de stockage. Donc je le faisais sur mon deuxième téléphone. Sauf que vu que je téléchargeais des séries, des trucs comme ça, ben, j'avais pas assez de place pour télécharger des musiques et tout. Donc ce que je faisais, c'est que en fait je prenais souvent l'avion. Donc j'avais besoin d'écouter des trucs quand je prenais l'avion. Et du coup, je téléchargeais des rappels, etc. Et je téléchargeais aussi un peu de musique au début. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je commençais à plus avoir de stockage sur mon deuxième téléphone. Donc c'était problématique. Donc il fallait que je fasse un choix. Du coup,
j'ai commencé à me dire, sachant que ça faisait déjà un moment que je voulais arrêter la musique, mais vu que c'est... En fait, en France, je trouvais ça assez compliqué parce qu'on est sans arrêt entouré de musique. Ça veut dire que tu vas au centre commercial, tu as de la musique dans le centre commercial. Tu montes dans ta voiture, tu mets de la musique dans la voiture. Genre, c'est tout le temps comme ça. Tu vas chez tes amis, il y a tout le temps de la musique. Moi, perso, ma famille, elle écoute beaucoup de musique. Dès que je vais chez quelqu'un, il y a tout le temps de la musique. Et genre, c'est vraiment... En fait, on est ancré dans une société qui est musique à fond. Le truc, c'est qu'en Corée, c'est 1000 fois pire. Genre vraiment, là-bas, t'as de la musique dans la rue, t'as de la musique dans les centres commerciaux, t'as de la musique dans tous les magasins où tu vas rentrer, et t'as vraiment cette culture du coup de la K-pop qui est ancrée dans le quotidien. Donc là-bas, c'est vrai que c'était compliqué, et pourtant, c'est le fait d'aller là-bas qui m'a aidé à ne plus écouter de musique. C'est fou, hein. Du coup, comme je vous ai dit, j'ai dû faire un choix, me dire, ouais, essaye d'écouter moins de musique, etc., etc. Et cetera. Et du coup, de supprimer les musiques que j'avais dans mon téléphone. Quand je prenais l'avion, j'ai commencé à écouter des livres audio. Il faut savoir qu'à cette époque-là, je ne lisais pas les livres, etc. C'était pas trop mon délire. Par contre, je suis une grande fan d'Harry Potter. Je pense qu'il y en a qui le savent. Et du coup, ce que j'écoutais en boucle, c'était les livres audio d'Harry Potter. Sinon, j'écoutais beaucoup de rappels, des histoires par rapport à la religion. Mais à cette époque-là, j'écoutais vraiment que ça. Et vu du coup que j'avais qu'un seul casque qui était par Bluetooth, j'avais pas de la batterie illimitée dans mon casque. Donc il fallait que je puisse gérer mon temps de casque quand je sortais dehors toute la journée. Du coup, ça aussi, ça limitait le fait que... Enfin, j'avais pas écoute illimitée pour toute ma journée. Non, il fallait que je puisse gérer. Ensuite, le fait de sortir tout le temps dehors avec mes amis, bah du coup, t'as pas le temps d'écouter de la musique. Genre, le seul moment où tu vas écouter des trucs, c'est pendant les transports. Sauf que moi, j'habitais vraiment à une station de là où mes copines, elles habitaient. Donc, j'avais même pas le temps. À partir de là, j'écoutais plus. Après, quelque chose qu'il faut savoir en Corée, c'est qu'il y a les karaokés. Les karaokés, bah, tu vas pour chanter de la musique et tout. Donc moi, j'y suis allée, je ne vais pas vous mentir, je suis allée, c'était cool, etc. Par contre, comme je vous ai dit, j'écoutais que de la musique française et là-bas, il n'y a pas de musique française. Enfin, les seules musiques françaises que tu vas avoir, c'est la vie en rose, là, et je sais plus quoi. Donc déjà, ça m'a déconnectée parce que à chaque fois qu'on me proposait d'aller dans un karaoké, je disais, bah franchement, ça m'intéresse pas trop parce que c'est tout le temps les mêmes musiques que je vais connaître. Les seules musiques anglaises que je peux connaître, c'est des musiques qui datent de 2010 que j'écoutais quand j'étais en CM2 et c'est tout. Donc ça aussi, ça m'a limité. Les karaokés, j'y suis allée, genre je crois j'en ai fait 4, un truc comme ça, c'est tout sur toute mon année. Après, du coup, j'ai vraiment commencé à rentrer dans cette dynamique de me dire, t'écoutes plus de musique, t'écoutes plus de musique, t'écoutes plus de musique. Mais j'avais quand même des baisses de voix, comme je vous ai dit au début de la vidéo, qui faisaient que les fois où j'étais triste, j'écoutais de la musique, c'est pas bien. À la fin du voyage, du coup, après les 1 an, je suis rentrée en France et j'étais fière de moi. Genre, je disais, ouais, j'écoute plus de musique et tout, c'est trop bien. J'ai eu ma voiture. À partir du moment où j'ai eu ma voiture, je me suis dit, ça, si je dis Save, c'est parce que mon vrai prénom, c'est Save. Donc, si vous entendez Save et tout, c'est parce que c'est ça. Donc, quand je vous parle, je dis Save, c'est normal, c'est moi. Bref, je me disais, Save, t'écoutes plus de musique et tout. Mais à chaque fois que j'étais en voiture et que j'étais toute seule, je me disais, vas-y, mets-en et tout. Tu peux pas faire le trajet sans rien écouter et tout, c'est trop long. Surtout qu'en général, mes trajets, c'était 1 heure et tout. Mais ça c'est les West qu'il y a dans votre tête. Faut pas écouter ça. Bref, au début, j'écoutais ça malheureusement. Et j'ai commencé à en mettre. Sauf qu'à chaque fois que je montais du coup en voiture avec mon mari, lui, il me disait direct, tu stops. Tu ne mets pas de musique, tu stops. Et en fait, le fait que lui, il soit là pour me dire, tu stops, ça m'a grave aidé. Ma sœur aussi, à chaque fois qu'elle montait avec moi en voiture, tu stops, je veux pas de musique. Du coup, juste par respect pour eux déjà, j'essayais de pas en mettre. Après, des fois, ça m'arrivait de quand même en mettre et je suis désolée parce que du coup, ça fait que moi, qui me prends des péchés, j'en fais perdre aux autres qui sont avec moi par ma faute à moi parce que je ne sais pas me contrôler. Et ça, c'est quelque chose à pas faire. Si vous sortez avec des personnes, que vous êtes amis avec des personnes, que vous côtoyez des personnes qui ne veulent pas faire des choses parce que c'est péché, parce que ceci, parce que cela, vous ne pouvez pas vous permettre de vous faire ça, même si dans votre vie de tous les jours, c'est ce que vous faites. Moi, je pense que quand vous êtes avec des gens, vous devez accepter le fait qu'eux, ils font pas ça et respecter ça. Après, je sais que c'est des avis différents pour chaque personne, mais je pense que c'est très important. Et au début, je ne le faisais pas forcément et c'est quelque chose que je regrette. Et voilà, je pense que le respect, c'est très important et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé moi, le fait qu'on puisse me dire stop, tu fais pas ça. Et il faut savoir que du coup, les fois où inversement, je montais avec des copines à moi en voiture, parce qu'en fait, les principaux endroits du coup où après j'entendais de la musique. Ah,
c'est mon étagère qui est tombée, vous inquiétez pas, elle est pas fixée au mur, c'est pour ça. Du coup, les seuls moments où j'écoutais de la musique, c'était principalement en voiture. Donc, à chaque fois que je montais inversement avec des personnes qui écoutaient de la musique, et bah, en fait, ça me faisait grave me remettre en question et je me disais, punaise, mais en fait, quand elle écoute de la musique, c'est cool. Moi, j'aime bien. C'est des musiques que je connais. Ça me rappelle des souvenirs. J'ai envie de m'ambiancer sur ça, etc. Et en fait, ça me faisait remonter tout ça et me dire, mais ça, réécoute de la musique. Réécoute, réécoute. Tu vois que ça te rend bien et tout. Réécoute. Mais non, il ne faut pas. Il ne faut pas écouter ces West dans vos têtes. Et c'est pour ça que je dis que c'est important de respecter les convictions de vos proches. Si vous tenez à eux, c'est important de respecter ça. Du coup, j'ai commencé à dire à mes copines qui écoutaient de la musique quand j'étais avec elles, j'ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter d'écouter de la musique quand tu es avec moi? Parce que, en fait, même si toi, tu ne le fais pas exprès, le fait que toi, tu fasses ça, et bah, moi, ça me fait me remettre beaucoup en question et que tout le cheminement que j'ai réussi à faire, au final, et bah, il redescend et que ça c'est encore plus compliqué pour réussir. Et du coup, j'ai vraiment arrêté d'écouter et je me suis dit, mais comment faire pour vraiment arrêter d'écouter de la musique, que même quand je suis dans ma voiture, que tout ça, qu'est-ce que je peux écouter à la place en fait? Donc moi, j'ai remplacé ça par les livres audio et du coup, au moment où je suis rentrée en France, j'ai commencé à beaucoup lire de livres, de romances, etc. Donc j'écoutais beaucoup de livres audio, de romances et tout. J'écoutais beaucoup de podcasts religieux où justement j'avais envie de voir comment certaines filles fonctionnaient, comment elles faisaient pour pouvoir glow up, enfin j'écoutais plein de trucs sur ça. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, j'essaierai de vous mettre les choses qui m'ont aidé et les comptes que je recommande ou que moi j'ai écouté ou ce genre de choses-là. Donc ça m'a grave aidé. Et comme je vous ai dit, j'écoutais beaucoup de rappels. Et en fait, il y a une chaîne que je suis sur Spotify où vous avez plein de trucs par rapport à la religion et vous avez beaucoup d'histoires. Et ça, souvent, ça dure 45 minutes, 50 minutes. Du coup, ça me durait tout mon voyage, j'écoutais ça. Après, la chose que j'écoute le plus actuellement, c'est des témoignages. Ça, pareil, je vous mettrai tout à la fin. Là, c'est vraiment juste pour vous parler de mon expérience. Ensuite, je vais vous donner mes conseils pour pouvoir arrêter la musique. Le premier conseil que je vais vous recommander, c'est de diminuer au fur et à mesure. Faut pas se dire, j'arrête comme ça du jour au lendemain. Parce que ça, franchement, s'il y a des personnes qui y arrivent, mais franchement, bravo. Mais en vrai, la plupart des gens, vous n'allez pas pouvoir arrêter quelque chose qui était ancré dans vos habitudes et l'arrêter comme ça du jour au lendemain. C'est très compliqué. Et je pense qu'il faut une force mentale de ouf que la plupart des gens n'ont pas. Bon, si vous voulez commencer maintenant, commencez maintenant. Le mieux, c'est de commencer direct. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Donc, ce serait bête de mourir sur une action comme ça. Tu es en train d'écouter de la musique, tu meurs. Je vais vous mettre les sources que j'ai trouvées. Je vais pas forcément tout prononcer parce que j'ai super peur de me tromper. Donc les sources seront bien écrites, mais je ne les prononcerai pas. Parce que j'ai un accent nul et que j'ai pas envie de me tromper en prononçant. Bref, rappel, nous ne savons pas quand nous allons mourir et l'importance d'agir maintenant. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: Le jour de la résurrection, les pieds du serviteur d'Allah ne bougeront pas tant qu'il ne sera pas interrogé sur 4 choses: sa vie, comment il l'a utilisée; sa jeunesse, comment il l'a dépensée; ses biens, d'où il les a acquis et comment il les a dépensés; et sur ce qu'il a fait de sa science. Il a également dit: Sois dans ce monde comme un étranger ou un passant. Ce hadith t'invite à vivre chaque instant avec l'idée qu'on pourrait partir à tout moment et qu'il est important d'agir en conséquence. Donc le mieux, c'est vraiment de commencer tout de suite. Après, je sais que moi, quand j'ai commencé à me dire je vais arrêter la musique et tout, je le faisais pendant le ramadan. Tous les ramadans que je faisais, je me disais, à ce moment-là, t'écoutes plus de musique, c'est stop. Et après, comme ça, t'enchaîneras et t'arrêteras d'écouter de la musique. Donc ça marchait. Pendant tout le ramadan, j'en écoutais pas. Un hadith important met en lumière l'opportunité spirituelle qu'offre le ramadan pour abandonner les péchés et se rapprocher d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: Quand vient le mois de ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. Explication: un moment propice pour abandonner les péchés. Pendant le ramadan, Allah facilite le chemin vers l'obéissance et éloigne les tentations en limitant l'influence des diables. C'est une opportunité unique pour celui qui lutte avec ses péchés de commencer à les abandonner. Les actes d'adoration comme le jeûne servent également de bouclier contre les mauvais comportements et les péchés. Mais déjà, si vous arrivez à avoir des périodes où vous vous dites, cette semaine, j'écoute plus de musique, ça va commencer à se prendre dans vos habitudes. Donc si vous vous dites, chaque mois, il y a une semaine entière où j'écoute plus de musique, et ben après, vous allez pouvoir augmenter. Vous allez vous dire, chaque mois, il y a 2 semaines entières où j'écoute plus de musique. Chaque mois, il y a 3 semaines entières où j'écoute plus de musique. Et après, vous écoutez plus du tout de musique tous les mois. Bah, au final, bah, j'écoute plus de musique du tout.
Et en fait, c'est trop bien. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a également dit: craignez Allah autant que vous le pouvez. Cela rappelle qu'il n'est pas nécessaire de viser la perfection dès le départ. L'effort sincère et constant, même dans des actions modestes, est apprécié par Allah. Après, il faut aussi diminuer les endroits où vous écoutez de la musique. Je sais que, comme je vous ai dit, les gens qui écoutent de la musique, c'est principalement dans la voiture, principalement dans les transports, principalement quand vous êtes en voyage, ce genre de choses-là, principalement dans des endroits animés. Donc déjà, il faut essayer de réduire tout ça. Si de base, vous êtes une personne, vous sortez beaucoup, franchement, je juge personne. Mais si de base, vous êtes une personne, vous allez en boîte, vous allez en soirée, vous allez dans des bars animés ou ce genre de choses-là, bah déjà, vous vous rendez compte que ce pas des endroits adaptés pour vous par rapport à votre religion à vous, parce qu'il y a déjà du péché là-bas. Il y a des gens qui écoutent de la musique et ça va vous faire écouter de la musique. Donc déjà, essayez de vous éloigner de toutes ces choses-là. Hadith sur la prudence face aux zones de doute ou de haram. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: ce qui est licite est clair et ce qui est illicite est clair. Mais entre les deux, il y a des choses ambiguës que beaucoup de gens ne connaissent pas. Celui qui s'abstient des choses ambiguës protège sa foi et son honneur. Quant à celui qui tombe dans les choses ambiguës, il tombera dans ce qui est illicite, comme un berger qui fait paître son troupeau près d'un sanctuaire et risque d'y entrer. Explication. Ce hadith met en garde contre les zones grises où le risque de commettre un péché est élevé. Fréquenter des endroits où il y a du haram, comportements immoraux sont présents, peut affaiblir la foi et entraîner des actions répréhensibles. Ensuite, vous allez essayer de limiter le plus possible vos interactions avec la musique. Si de base vous en écoutez H24, tu te lèves, tu mets ton téléphone, tu écoutes de la musique. Tu vas dans ta douche, tu écoutes de la musique. Je vais essayer de vous mettre les sources que je vais trouver quand je vous dis des choses parce que j'ai pas envie de dire c'est haram ou des trucs comme ça parce que je veux induire personne en erreur, je ne veux surtout pas faire d'erreur par rapport à la religion. Si vous, quand vous marchez, vous écoutez de la musique, quand vous cuisinez, vous écoutez de la musique, tout ça, il faut limiter au maximum. Essayez de vous dire, bon, si je dois écouter de la musique, ce sera que à ce moment-là. Que à ce moment-là. Par exemple, que quand je suis dans la voiture, que quand je prends les transports. Et comme ça, quand vous cuisinez, vous allez regarder une série. Quand vous vous levez, vous allez écouter quelque chose d'intéressant, écouter quelque chose qui peut vous cultiver. Ce genre de choses-là. La musique, ça va rien vous cultiver, ça vous aide à rien en vrai. Et pareil, essayez de demander à vos proches, si c'est important pour vous, dites-le à vos proches. Dites, je suis dans ce cheminement-là où je suis en train d'essayer d'arrêter d'écouter de la musique. Donc, quand tu es avec moi, s'il te plaît, essaye de te limiter d'une certaine manière, par respect pour moi. Si vous sortez avec des gens qui écoutent beaucoup, vous leur dites, bah désolé, mais est-ce que ce jour-là, tu peux éviter de faire ça quand tu es en compagnie de moi parce que j'ai pas envie juste. Après, soit vous allez avoir des personnes qui respectent totalement, qui vont être grave d'accord et tout. Vous pouvez tout à fait aussi tomber sur des personnes qui vont pas comprendre et qui vont être, bah, c'est pas parce que toi tu fais un truc que moi je dois le faire, etc. etc. En bref, ça, j'ai pas envie de faire un débat sur ce genre de choses-là. Mais donc, moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de vous faire un objectif de temps que vous allez respecter. Commencez par du petit, ensuite augmenter, 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 et au fur et à mesure, vous allez totalement arrêter. En fait, j'ai pas envie de dire qu'il y a un objectif qui est meilleur que l'autre, parce que non, chacun doit aller à son rythme, en fait, c'est ça qui est important. Il faut surtout pas que vous surestimiez votre rythme. Si vous savez que vous n'êtes pas capable d'arrêter directement, n'arrêtez pas directement. Si vous pensez qu'il vous faut un an, arrêtez, essayez d'arrêter et de mettre tout en place pour pouvoir arrêter dans un an. Mais il faut se fixer un objectif et le respecter. C'est très 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 important. Et je pense que pour la plupart des vidéos que je vais faire par rapport au fait d'arrêter des péchés ou de s'améliorer par rapport à quelque chose, je pense que les objectifs de temps, ça va être très 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 important à respecter et à tenir. C'est vraiment grâce à ça qu'on va s'améliorer. Un hadith essentiel concernant l'importance de la constance, même dans les petites actions, est le suivant. Les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont régulières, même si elles sont peu nombreuses. Explication. La constance prime sur la qualité. Allah préfère une bonne action effectuée de manière régulière, même si elle semble insignifiante, à une action grandiose faite de manière ponctuelle. Cela montre que la qualité et la sincérité dans la continuité des actions sont ce qui compte le plus. Sagesse dans le progrès graduel. L'âme humaine a besoin de temps pour s'habituer aux bonnes actions. En commençant petit à petit, il devient plus facile de les intégrer dans sa routine quotidienne et de les maintenir à long terme. Une habitude ancrée devient un pilier pour accomplir des actions encore plus grandes. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont des déclics et que du jour au lendemain, elles se disent ah non. Et franchement, quand vous avez le déclic, c'est cool, mais il ne faut pas s'attendre à avoir le déclic parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a un déclic. Moi, j'ai pas eu de déclic. Les fois où j'ai cru avoir un déclic, et ben au final, non, c'est pas ça du tout qui m'a fait arrêter.
c'est vraiment le fait de prendre sur moi, le fait de réussir à surmonter toutes les choses que je faisais avant. C'est vraiment ça qui m'a aidée. Et en fait, c'est aussi beaucoup mes proches. Vraiment, c'est important, les fréquentations. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: L'exemple du bon compagnon et du mauvais compagnon est celui du porteur de musc et du forgeron. Le porteur de musc te donnera une partie de son parfum, ou tu en achèteras de lui, ou tu bénéficieras de son agréable odeur. Quant au forgeron, soit il brûlera tes vêtements, soit tu seras incommodé par sa mauvaise odeur. Explication: les bons amis t'influencent positivement et te rapprochent d'Allah. Les mauvais amis, en revanche, risquent de t'éloigner du droit chemin, même involontairement. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: L'homme suit la religion de son ami proche, que chacun de vous prenne garde à celui qu'il prend pour ami. Ton comportement et ta foi seront influencés par tes amis. Si tes amis te rappellent Allah et t'encouragent à améliorer ta pratique, tu avanceras dans la religion. À l'inverse, si tes fréquentations sont insouciantes ou commettent des péchés, il y a un risque que tu suives leur exemple. Les gens que vous avez dans votre entourage, c'est très, très, très important. Si il n'y avait pas mon mari et ma sœur, je pense qu'à l'heure actuelle, bah, j'aurais peut-être eu des dégringolades où je me dirais, bah non, ça écoute de la musique. Mais là, le fait d'avoir ces deux personnes aussi proches de moi qui me disent, écoute pas, écoute pas, écoute pas, écoute pas, et ben c'est vraiment ça qui me fait arrêter parce que bah les principales personnes avec qui je passe du temps, c'est eux, même si j'ai bien d'autres personnes avec qui je passe du temps qui eux écoutent de la musique, et je vais pas dire le contraire, hein. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: Allah a des anges qui parcourent les chemins à la recherche des gens se rappelant d'Allah. Lorsqu'ils trouvent un groupe d'hommes en train de se rappeler d'Allah, ils se disent les uns aux autres: Venez assister à ce que vous cherchiez, et ils les entourent de leurs ailes au ciel le plus bas. Explication: les rassemblements et les compagnons qui te rappellent Allah attirent sa bénédiction et sa miséricorde. Chercher la compagnie de ceux qui rappellent Allah est donc bénéfique pour ta foi. Je pense que j'ai tout dit par rapport à ça. J'espère que je vous ai aidé. Si jamais vous avez des questions, des choses auxquelles j'ai pas répondu, des choses que j'ai pas pu forcément dire ou des choses qui n'ont pas aidé, dites-le moi. Là, je vais vraiment vous donner toutes les choses que moi j'écoute. Je vais vous mettre tous les Spotify des chaînes que j'écoute, les chaînes YouTube, des chaînes que je peux écouter, des choses qui peuvent vous aider. Je vais vous les mettre. Du coup, au niveau Spotify, alors on va avoir des histoires islam, des rappels, etc. J'écoute Association Ether, Muse Voice, Bomba Cisco. Je vous ai mis ces chaînes-là. Ils ont plusieurs trucs dedans, je pense. Après, du côté religion, on a Shay Silhem, Entre Sœurs en Allah, Meriem, Glow Up avec ton gym et Miracle Fash Podcast. Ensuite, du côté des podcasts, on a Ça commence aujourd'hui, Popcorn, le podcast. Donc, il y a un peu de tout. Il y a des témoignages et des podcasts détente, en gros. Après, du côté YouTube podcast, on a les mêmes choses avec Origin en plus. Après, maintenant, ils sont un peu plus sur TikTok. Bref, et dans les chaînes détente, bon, je regarde un peu de tout, mais principalement Inoxtag, Squeezie. Et en vrai, je regarde plein d'autres trucs. Et après, du côté des livres audio, je vous ai mis la chaîne où il y a plein de livres audio dessus. C'est littérature audio. Après, n'oubliez pas, vous avez une application qui s'appelle Audible, mais elle est payante. Après, le plus important, il faut écouter du Coran. Après, je vous recommande également d'écouter des rappels et du développement personnel. En vrai, c'est que du positif. En tout cas, j'espère que ce format de vidéo vous plaît. Si jamais vous voulez que je fasse une vidéo par rapport à un autre sujet, dites-le en commentaire. Moi, j'essaierai de faire le tri. De toute façon, j'ai pas encore beaucoup de personnes qui commentent mes vidéos, donc je pense que ça sera très facile de faire le tri. Pour l'instant, j'avais comme projet de faire une vidéo peut-être par rapport au voile. Comment moi, j'ai réussi à porter enfin le voile, à avoir ce déclic de me dire: ah bah tiens, porte le voile. Même si pour moi, ça n'a pas forcément été un déclic comme ça du jour au lendemain. Mais ça, je vous le dirai dans la vidéo. Et les conseils que je donne par rapport à ça, quoi. En tout cas, si jamais vous voulez me retrouver au quotidien, je suis sur TikTok. Je vous le mets juste ici, même si ces derniers temps, je poste un peu moins parce que je suis très occupée. Comme d'hab, je poste une vidéo par jour sur YouTube. Vraiment, j'essaye vraiment de garder cette dynamique-là. En tout cas, jusqu'à janvier, ça sera comme ça. Parce que j'ai encore plein de vidéos à vous sortir, des vidéos de quand j'étais en Corée qui sont toujours pas sorties alors qu'elles datent d'il y a un an. C'est la vie, it's the life. Et pour toutes les filles qui auront réussi le défi, qui auront réussi à se challenger et à se mettre cet objectif-là, dites-le moi, ça me fera super plaisir. Si jamais mes conseils vous ont aidé, dites-le moi aussi. Et si jamais vous étiez déjà dans cette dynamique-là, d'essayer d'arrêter d'écouter de la musique et que ma vidéo a pu vous aider, dites-le moi. Vraiment, tous les messages, je les lis. Tous les commentaires, je les lis. Et moi, ça me fait grave plaisir. Salam alaikum.